Ouh là là, il est beau. Ouh là là. Dis bonjour à la caméra de papa. Pourquoi tu regardes pas la caméra de papa? Pourquoi tu regardes pas la caméra de papa? La virilité. C'est mon Rottweiler. Ah, coucou. Hibou coucou, hibou coucou, hibou coucou. Tu nous dis quand t'es prête, hein. On attend. Ah merde, ça commençait? Non. Penses-tu? Y a pas de respect, sa mère. Ça va, toi, tranquille, pépère? Hein? Tu veux des petites cacahuètes aussi, non? Hein? Non, c'est bon, ça, t'inquiète, j'ai tout qu'est-ce qu'il faut, wesh. Allez. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode d'Halluciné. Et aujourd'hui est un jour spécial. Dam dab. C'est toujours plaisant de répandre la joie et la bonne humeur. Bref, cette semaine est encore plus particulière que les précédentes parce qu'on va s'attaquer à une œuvre de mon réalisateur favori. Il s'agit donc de Martine... Ricky Martin? Martine Aubry? Martine à la plage? Jacques Martin? Madame Hick? Madame Hick? Pourquoi Madame Hick? Bah Martine, Martinique. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça va, ça va. Bon, les copains, ça fait 5 épisodes qu'on bosse ensemble et je connais toujours pas vos prénoms. Moi, c'est Magali la plus jolie. Moi, perso, c'est Dylan. De Shrek? Pas compris. C'est pas plus mal. Alors déjà, sachez que ce fut une véritable torture morale de sélectionner le film de cette semaine, tout simplement parce que je me fais violence pour ne jamais enchaîner 2 longs métrages d'un même réalisateur. Ou 2 films contenant la même tête d'affiche. Ce n'est donc pas de sitôt que l'on verra le virtuose, alors il m'a fallu être pragmatique et efficace. Et pas cher, c'est la main. Alors déjà, sachez une chose primordiale, c'est que toute la filmographie de Martin Scorsese mérite ne serait-ce qu'une lecture de votre part. Voilà, allant de Who's That Knocking at My Door en passant par La couleur de l'argent jusqu'à The Wolf of Wall Street. Wall Street. Ma prof d'anglais me dégommerait si elle m'entendait. Et comment qu'on fait si on n'a pas le temps? Bah entre Fast and Furious 15 et Rocky 12, tu peux bien nous trouver un petit créneau, non? Fast and Furious, voiture, créneau, j'ai compris. Je me suis donc focalisé sur mes 4 favoris de sa filmographie. C'est bon là, tu vas t'en remettre un jour ou... Tête de ma mère, je m'en remets Hamzac. Franchement, t'es le roi de la blagounette. Bref, je me suis ensuite rabattu sur les plus gros succès commerciaux en France, pour plaire au plus grand nombre. Et là, le duel s'engage. Alors, j'ai longuement hésité entre les deux, et j'ai même commencé l'écriture de cet halluciné sur The Departed, mais en milieu d'écriture, ben, mon cœur a flanché. Du coup, exit les papillons, les arcs-en-ciel et les enfants tout sourire, se roulant sur une pelouse fraîchement taillée. Et place à ça. Other hospital can manage. And is right. They've hurt people, murdered them in some cases. We've tried to provide them with a measure of calm. Corrodes it, rusts it. This is a game. You're a rat in a maze. Let me see your face. Let me see your damn face now! Come on, come on! Going somewhere? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Ah, regarde-la la flippette, wesh. Et par contre, Zinc, entre toi et Wam, franchement, change de film. Mais Hercule ou Pocahontas ou Bambi, si tu veux, mais mets pas ça, wesh. Pas d'inquiétude, je suis aux commandes et je filtrerai toute image tendancieuse afin que cet épisode puisse être mis devant tous les yeux. Est-ce que vous êtes prêts? Non! Oh, mais quel cinéma! Carleur et vitrier, fourmi et sanglier, grille-pain et tourniquet, bienvenue dans Halluciné. Ok, alors nous sommes en 1953, retenez la date, elle est importante. Eh perso, j'étais pas né, hein. Comme le poisson. Allez, appelle-moi Croustibat. Non, ça va pas recommencer, hein.
Et le film s'ouvre sur un ferry perçant la brume au large des côtes de Boston. On fait rapidement la rencontre des deux protagonistes dans l'exercice de leur fonction, prêtes à être amarrés sur l'île de Shutter Island. Voilà, une île sur laquelle il y aurait un hôpital psychiatrique hautement sécurisé. Tu vas te régaler. Ils sont respectivement interprétés par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Non. Si. Non. Si. Non. Ah non. Non, DiCaprio et Mark Ruffalo. Voilà, que vous avez certainement déjà vu dans Avengers ou encore Insaisissable. Petit con va. Ils incarnent tous deux Teddy Daniels et Chuck Hall, des US Marshals venus enquêter sur la disparition soudaine d'une patiente de l'asile. J'arrive pas à ça, merde. Non, laisse-toi faire, je t'ai déjà dit que tu seras tout beau après. Donne la papate. Donne la papate. Eh ben, il est là, votre secret. Vous venez de là-bas, en fait. Qui c'est celui qui dit qui est. Ah, mon bébé, écoute pas. Tiens juste à vous arrêter sur cette scène. Ici, les protagonistes sont à bord du véhicule, les escortant jusqu'aux portes de l'établissement. Ce plan caractérise pour moi toute l'intelligence de la réalisation. Pourquoi ? Eh bien parce que Scorsese a l'audace de se servir de techniques cinématographiques datant du milieu de siècle précédent. Je m'explique. Dans ce genre de séquence accompagnée d'une musique stridente, eh bien les films contemporains auraient plutôt opté pour des plans larges, sur le véhicule, ou alors un champ contre champ sur les personnages et la destination. Je crois que c'est mon tour. Le champ contre champ est essentiellement utilisé dans les dialogues. Il présente le montage du champ sur un personnage et du contre-champ sur l'interlocuteur. C'est dur à dire. La caméra qui se trouve aux côtés des comédiens ne doit jamais dépasser la ligne imaginaire. Sinon, c'est incohérent et gênant à l'écran. On appelle ça dans le cinéma la règle des 180 degrés. Si jamais on la transgresse, eh ben le spectateur est perdu dans l'espace. L'espace est composé de plusieurs milliards d'étoiles. C'est incroyable. Faut toujours que tu débordes. Désolé. Mais merci quand même. Là où Scorsese fait encore plus fort, c'est qu'avec cette entrée en vue subjective, eh bien, il nous annonce qu'on sera les yeux de DiCaprio pendant une grande partie de l'œuvre. Voilà, c'est couillu et parfaitement maîtrisé. À leur arrivée, ils sont accueillis par le professeur Collet, qui est responsable de l'établissement. Il va accroître le mystère en annonçant au Marshal que la patiente, Rachel Solando, aurait disparu de manière complètement énigmatique. Voilà, sachant que toutes les portes étaient closes et que tout le monde était à son poste. Il leur en dit un peu plus sur l'état mental de la patiente, ainsi que des raisons de son internement. Et elle aurait tué ses 3 enfants de sang-froid, en les noyant dans un lac. C'est chaud. Teddy, donc DiCaprio, se rend dans la chambre de cette dernière, et il découvre un mot dissimulé sous le plancher, sur lequel est écrit « La loi des 4 », mais qui est le 67e patient. Ah, 67 ! Franchement, c'est trop con, à 2 près, wesh, tu verras ce que je veux dire, wesh. Alors de 1, non, je ne vois pas ce que tu veux dire, et de 2, ce genre d'allusion, à l'avenir, t'évites. Ouais. Et les moutons seront bien gardés. You, la testostérone. J'ai pas compris, il veut dire quoi par là exactement? Non, rien, oublie. Attends, alors 67 plus 2, alors 672, ça c'est sûr. Ouf, coup dur pour les maths. Durant l'exploration de l'île, Teddy aperçoit un phare surplombant Shutter Island. Voilà, il réclamera aux autorités d'aller le fouiller, mais ces dernières lui rétorqueront l'avoir déjà fait. Et il en restera dubitatif. Qu'à cela ne tienne, il décide d'interroger l'ensemble du personnel de l'hôpital. Voilà, pour en savoir un peu plus sur la disparition de la patiente. Mais en vain. Et en plus de cela, quelque chose sonne faux dans leur comportement. Comme s'ils faisaient tout pour dissimuler quelque chose. Et il se voit même refuser l'accès au dossier médical de Rachel, le confortant dans ses soupçons. Hé, Zach, elle est bonne Michelle ou pas? Non, pas Michelle, Rachel, comme dans Friends. Ah, c'est pareil, mais quand tu dis Rachel, c'est la Rachel. Bah oui, enfin, la Rachel, oui, la Rachel. Ah ouais. Et tu sais, je connais bien en fait. J'ai peur. Ouais, tête de wham, je suis déjà allé en camping là-bas. C'était bien beau ça, mère. Il y avait une petite romaine, t'as vu, j'ai commencé à l'ambiancer comme as. On s'en fout, putain. Shutter Island s'endort paisiblement et Teddy Daniels se surprend à rêver de sa défunte épouse. Voilà, Dolores Chanal, décédée quelques années auparavant dans un immeuble en flammes. Elle l'avertit que Rachel n'aurait pas quitté l'île et que Andrew Ladies non plus, le pyromane qui aurait déclenché l'incendie dans lequel elle a péri. Péri comme Cathy? Ta gueule. Le lendemain, il décide de se confronter à certains patients, histoire d'obtenir un peu plus d'indices. Puisque là, c'est pas folichon quoi. Et l'un d'eux lui conseille de prendre ses jambes à son cou et de quitter l'établissement du plus vite qu'il le pourra. En un mot... Cours, Forrest, cours! Il confie alors à Chuck, son partenaire, qu'il pense que l'asile se donne à des expériences sur les patients, et qu'il tentera de le démontrer coûte que coûte. Ce qui a l'air de grandement inquiéter son acolyte, qui lui défend la thèse diamétralement opposée. Et là, contre toute attente,
eh bien Rachel Solando fait subitement son grand retour, et miraculeusement en bonne santé. Teddy tente vainement de l'interroger sur son escapade, mais elle répond de manière assez vaseuse. Voilà, sans réel sens. Suite à cela, il vacille et tombe dans les pommes. Après ça, au moins t'as plus faim. Rapport aux pommes? Bah ouais. C'est bien ce que je me disais, hein. Vous avez des cerveaux de moule, mais les cerveaux ça n'a pas de moule. Ben moi je dirais encore tout comme lui, hein. J'en doute pas. À son réveil, une tempête s'est abattue sur Shutter Island et a mis le disjoncteur principal hors d'état. Voilà, ce qui a libéré bon nombre de patients. Il est alors convié à aller immobiliser un maximum de criminels appartenant au bloc C, le bloc contenant les patients les plus dangereux de l'île. Il se joint à l'équipe, mais s'égare dans les couloirs avant de tomber nez à nez avec l'un d'eux qui lui explique que tout ceci n'est qu'une machination et qu'il a de fortes chances de se faire lobotomiser dans le phare. Non, Zeng, ça marche pas comme ça la life. Tu peux pas inventer des mots pour faire bien. Ah, mais la lobotomie, ça existe. Voilà. Et tu en es la preuve vivante. Toujours pas compris. Les deux héros parviennent à s'extirper de tout ce tintouin, mais le ton monte lorsque Teddy lui propose d'aller fouiller le phare pour vérifier de leurs propres yeux les expériences qui s'y déroulent. Ils se séparent brièvement, et là, Chuck disparaît. Comme par magie, magie. La nuit tombe peu à peu, et pour se protéger du froid, eh bien il est contraint d'aller s'isoler dans une caverne de l'île. Et là, il y découvre quelque chose. Enfin plutôt, quelqu'un. Enfin, plutôt... Arrête, c'est lourd. Ouais, je l'ai senti. Non, je l'ai senti, je l'ai vu. Non, c'est vrai, autant pour moi. Autant pour moi. Quoi? Ah, continue! Ah ouais, merde. Donc en fait, il tombe sur la véritable Rachel Solando, qui, elle, se cache et fuit les autorités de Shutter Island. Elle lui explique qu'avant tout cela, elle était psychiatre dans l'établissement, mais qu'après avoir découvert certaines choses douteuses, eh bien ils ont tenté de la faire taire à l'aide de drogue. Et elle lui assure aussi qu'il a certainement dû subir le même traitement, notamment grâce aux cigarettes que Chuck lui proposait régulièrement. Ses rêves, son évanouissement, sa photosensibilité, eh ben pour elle tout ça viendrait de là. Et elle lui conseille à son tour, eh ben de foutre le camp. T'as foutre le cœur et t'as foutre le camp. Au petit matin, il se met en marche en direction du phare pour s'assurer que ses spéculations n'étaient pas infondées. On t'a déjà dit de parler français, t'es sourd? Ah ouais, pour qu'il est sûr qu'il avait raison. Mieux? Mieux. Bien plus mieux, wesh. Mais qu'est-ce que tu fous encore? Il ne me voit pas. Ah bah c'est con, on rentre en zone spoiler, tiens. Bon, y a pas quelqu'un d'autre pour le faire? Maman. Non. Vraiment personne? Maman, tu m'as vu. Quoi? Non, c'est bon, je suis là, tu m'as dit. Moi. Trop tard. Now everybody got about a 313. Put your motherfucking hands on this bone film. Everybody from the 313. Put your motherfucking hands up. So, alors il assomme l'un des gardes durant sa ronde, pénètre le phare et atteint son sommet. Il ouvre la porte. Et là... Putain, je crève d'envie de savoir ce que vous allez me sortir. Allez-y. Alors, il y a Stallone qui fait du trapèze en regardant Scarface, ou il y a Lady Gaga qui joue à SingStar en se mettant du botox dans les veines. Dans les veines? Tu sais, le botox, tu peux le mettre dans la peau, ça marche tout aussi bien. Par contre, je déconne pas, allez-y, hein, lâchez-vous. Vendez-moi du rêve par cargaison. Dylan, il est con quoi? Franchement, je pense que ouais. Et puis bien en plus. Faut vraiment tout lui expliquer? Quelle burne. Ok, neuneu. Alors tout ça c'est qu'une mise en scène, hein. Il est plus flic depuis une plombe et s'est fait interner à Shutter Island pour avoir tué sa femme après qu'elle ait noyé leurs 3 enfants. Grave. Il est dans un cycle en fait. Et il se raconte une histoire imaginaire pour oublier son passé qu'il tue à petit feu. Pire, il s'appelle pas du tout Teddy Daniels, hein. Et le fameux tueur Andrew Ledis qui n'aurait jamais quitté l'île, eh bien c'est lui. C'est ça. Son subconscient s'est inventé des noms imaginaires qui sont en fait les parfaits anagrammes de leur vraie identité. Genre Andrew Ledis, ça devient Teddy Daniels, et Rachel Solando, ça devient Dolores Chanel. D'où la loi des 4, mec. Totalement ça, et ce jeu en fait a pour but de lui faire retrouver la mémoire pour qu'il puisse entamer la phase de guérison. Ça va, tu veux pas la notice non plus, tu suis? Et à cause de sa dangerosité, bah c'est la dernière tentative avant qu'il soit lobotomisé pour ne plus être une menace pour qui que ce soit. Exact, car le 67e patient de Shutter Island est le plus dangereux du bloc C aussi. Et le plus dangereux, eh ben c'est lui. Même le plus gros des débiles aurait compris ça dès le premier quart d'heure, hein. Loser! Putain. Eh ouais mon loulou, faut jamais se fier aux apparences et juger quelqu'un au premier abord. Ça t'évitera bon nombre d'ennuis dans la vie. Non mais je suis complètement désolé, hein.
Sérieusement, je savais pas que... Ouais, d'accord, c'est cool, c'est cool. D'ailleurs, on se demandait avec Dylan, tu fais quoi mercredi soir? Bah, je suis invité par des amis pour parler de cinéma. Eh merde, putain, ils ont été plus rapides que nous. Bref, c'était Shutter Island et c'était jouissif au possible. Et je suis grandement étonné de vous dire qu'ils ont tout à fait raison. Que tout ceci n'est qu'un jeu, une mise en scène instaurée par le directeur et par Chuck, qui est en fait son psychiatre attitré. Cette île ne renferme rien de suspect, et tous les patients sont traités avec grande attention dans le but de les soigner du mieux possible. Ici, DiCaprio incarne un homme qui a tué sa femme par désespoir, et dont la folie s'est totalement emparée de lui. Et c'est magistralement mis en scène. Au début du film par exemple, si le personnel a un comportement étrange à son égard, c'est pas du tout parce qu'ils ont des choses à se reprocher ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est lui le patient le plus dangereux de Shutter Island, et qu'ils le craignent, ils en sont effrayés. Il y a vraiment deux façons de voir cette œuvre. Dans un premier temps, en suivant un DiCaprio suspicieux à propos d'un asile douteux, en espérant qu'il ne lui arrivera rien et qu'il mènera à bien sa quête. Et en seconde lecture, on s'amuse à disséquer le film pour y trouver bon nombre d'indices laissés par Martin Scorsese aux quatre coins de l'œuvre. Un véritable jeu de piste. Et attention, le film n'est pas terminé. Eh ouais, moi aussi je peux faire des twists finaux. Le film se clôt sur un échange entre DiCaprio et Ruffalo, l'occasion pour le psychiatre de voir où en est la guérison de son patient. Et là, c'est le drame. Il lui annonce qu'il a trouvé un moyen de quitter l'île pour échapper à la torture des médecins, et donc il est définitivement fou. Voilà, il refuse une fois de plus son passé, et le sort qui l'attend, eh ben, est irréversible. Voilà, c'était ma chronique sur Shutter Island. Et attention! C'est moi ou c'est un poil chiant là? Dernier retournement de situation, puisque DiCaprio achèvera l'œuvre de cette phrase: mieux vaut-il vivre en monstre que de mourir en homme bien. Ah, ce qui signifie qu'il a définitivement retrouvé la raison, mais qu'il préfère tout oublier en acceptant la lobotomie. L'auteur, donc Denis Lehan, nous a livré un polar sombre et déroutant au possible, parfaitement adapté par le maestro au parcours sans faute. Et inutile de souligner l'interprétation d'un Leonardo DiCaprio absolument grandiose, à qui on a offert probablement l'un des plus grands rôles de sa vie. Et pour conclure sur le fond de l'œuvre, je pense que Scorsese déclare son amour inconditionnel à la filmographie d'Hitchcock. Alors, ça reste une interprétation, mais suivre les mésaventures du héros, être dans la peau du personnage principal, ressentir de l'empathie à son égard, être immergé grâce à la vue subjective, et se faire berner par un retournement de situation qu'on ne soupçonnait pas, ça ne vous rappelle rien ? Je vous parlais en début de chronique de la fameuse séquence archaïque qui exclut les plans larges ou encore le champ contre champ. Bah ça c'est une construction très Hitchcockienne qui date des années 50. Mais je pense que Martin Scorsese s'est permis ce genre de gimmick pour pouvoir rendre hommage à l'un de ceux qui l'ont inéluctablement inspiré. À savoir Alfred Hitchcock, dans ce cas précis. Mais la véritable question qui perdure, c'est est-ce que l'élève a dépassé le maître? Voyez les deux, ce sera à vous de juger. Enfin, et on pourra retourner le problème dans tous les sens, Scorsese reste le meilleur réalisateur de sa génération. Voilà, un virtuose touche-à-tout et perfectionniste qui excelle dans quelque genre que ce soit. Alors, on connaît tous sa période mafieuse qu'il a portée au plus haut, avec le tandem De Niro-Pesci, et il aurait très bien pu s'y cantonner, vu qu'il le maîtrise à la perfection et qu'il y aura toujours un public dans ce registre. Mais non! Il a sans cesse ce besoin de se renouveler en allant explorer d'autres horizons. Et c'est souvent un coup de maître. Gangs of New York, The Wolf of Wall Street, Aviator, Hugo Cabret, aucun lien dans le fond ou la forme, mais un seul et même dénominateur commun, le talent. Martin, tu es et resteras le meilleur. Continue de nous faire rêver et je souhaite de tout cœur que la faucheuse prenne son temps avant de venir te voler au 7e art. Bravo et merci. Voilà, c'était ma chronique sur Shutter Island, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Sur ce, moi je vous laisse, je dois aller regarder Vercingétorix. Eh les gens, vous auriez pas vu mon papier sur le film? Parce que là, impossible de mettre la main dessus. Non? Qui? Non, peut-être? Je sais pas. Non, franchement, désolé Zinc, ça me parle pas. Tu viens machine, on va se boire un verre ou bien? Allez! Avec plaisir mon chaton. Portez-vous bien, ciao. Et regardez Shutter Island, vous allez halluciner. Just go ahead.